Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 15 juillet. Voici les titres de cette édition. Les centres de vaccination yvelinois saturés depuis quelques heures. Les dernières annonces du président de la République ont provoqué un pic sur le site Doctolib pour prendre rendez-vous. Les créneaux sont désormais disponibles seulement à la fin du mois, voire en août. Le point à suivre. Le variant Delta est-il un frein à la reprise économique? En attendant de connaître la réponse, focus dans cette édition sur France Relance. Le plan a été lancé en septembre dernier par le gouvernement. 100 milliards d'euros pour faire repartir l'économie. Quel déploiement depuis dans les Yvelines? Reportage et invité Jeanne Bensedira, sous-préfète, qui sera avec nous pour parler de ce sujet. Et puis retour sur les festivités du 14 juillet dans les Yvelines. Au départ de la base de Vélizy, Villacoublay, la patrouille de France qui a participé au traditionnel défilé aérien. Nous avons pu nous glisser dans les coulisses de la préparation. C'est à la fin de ce journal. Du sport également à suivre dans cette édition avec la ville de Mantes-la-Jolie qui accueille en ce moment les championnats de France juniors d'aviron. Comme je vous le disais dans les titres, depuis l'allocution du président de la République lundi soir, c'est la ruée sur les centres de vaccination contre le Covid-19 partout en France. Rien que sur la journée de mardi, 1,3 million de rendez-vous ont été pris sur le site Doctolib. Qu'en est-il dans les Yvelines et quels sont les centres de vaccination qui vont rester ouverts cet été? On fait le point avec Éléonore Sinoquet. Difficile de trouver un créneau disponible pour la vaccination dans les Yvelines en ce moment. C'est la conséquence de l'allocution du président de la République. Lundi 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a en effet annoncé le passage à la vaccination obligatoire pour l'ensemble des soignants, mais aussi l'extension du pass sanitaire pour profiter des lieux culturels ou encore des restaurants dès cet été. Comme partout en France, les centres de vaccination yvelinois n'ont pas échappé à la ruée vers la piqûre. Dans les vaccinodromes de Mantes-la-Jolie et du centre commercial Vélizy 2. Tous les rendez-vous sont pris jusqu'à fin juillet, alors que la semaine dernière, il était encore possible de s'y prendre seulement quelques jours à l'avance. Au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, transformé en vaccinodrome, même combat. Depuis lundi, aucun rendez-vous n'est disponible avant la mi-août. Ce jeudi 15 juillet, ce ne sont pas moins de 2300 personnes qui ont été vaccinées dans ce centre, dont 250 personnes sans rendez-vous. Le vaccinodrome enregistre depuis lundi entre 350 et 400 injections par heure au lieu de 300 habituellement. Cet été, s'il reste ouvert, ce ne sera qu'à mi-temps, de 8h à 14h, 5 jours par semaine. En revanche, l'organisation l'assure, elle va densifier le nombre de vaccinés à l'heure. Outre le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, 3 autres centres de vaccination restent aussi ouverts tout l'été. Le centre commercial Vélizy 2, Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie. Pour les autres centres encore ouverts, comme celui de Versailles par exemple, ils fermeront leurs portes pour la période estivale du 31 juillet au 22 août inclus, excepté ceux de Chatou, Bonnières-sur-Seine et Rambouillet qui eux ferment définitivement leurs portes. Si la prise de rendez-vous n'est pas disponible, il reste une dernière solution pour se faire vacciner, les opérations éphémères organisées dans le département cet été. D'abord ce vendredi 16 et ce samedi 17 juillet à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine, puis sur l'aire d'autoroute de Morinvilliers les 23 et 24 juillet. Enfin, entre le 30 juillet et le 4 septembre dans les quartiers des Mureaux et du 24 au 26 août aux centres sociaux de carrière sous Poissy. Un été de vaccination donc dans les Yvelines, seul moyen d'obtenir le précieux sésame, le pass sanitaire pour la rentrée. Et ça a été dit dans la chronique, des opérations éphémères de vaccination seront mises en place cet été également dans les îles de loisirs. Elles se déroulent à chaque fois de 10h à 17h et sans rendez-vous. 300 personnes en moyenne pourront être vaccinées chaque jour dans les Yvelines. L'île de loisirs du Val-de-Seine est concernée ce week-end, les 17 et 18 juillet. Une nouvelle opération est prévue sur place les week-ends du 14 et 15 août. Et également avec le site de Saint-Quentin en Yvelines, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines qui est concernée par cette opération. Le variant Delta va-t-il impacter la reprise économique? La question inquiète les autorités. Moins d'un an après le déploiement du plan France Relance, 100 milliards d'euros pour faire repartir le pays. Dans cette enveloppe, un plan de relance de 2 milliards d'euros également dédié à la culture. Certains sites yvelinois ont pu en bénéficier et redémarrer leur activité après de longs mois d'arrêt. Les précisions de Bichente Maria Santisteban et de Nicolas Dandry. Des aides spécifiques à la culture ont été déployées après le premier confinement afin de subvenir au manque des entreprises et organismes culturels. Le collectif 12, lieu de création culturelle situé à Mantes-la-Jolie, a pu toucher sa part. On est en relation avec plusieurs services au sein de la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles, donc le service théâtre
et le service danse, qui, dans le cadre des fonds de la DRAC du plan de relance, nous ont déjà attribué un peu d'argent, notamment le service chorégraphique. 20 000 € ont été distribués au collectif en mai 2021 pour l'aider dans ses missions de création de spectacles avec les artistes et d'organisation d'ateliers de danse et de théâtre avec les enfants notamment. C'est notre capacité à nous d'intervenir en coproduction un peu plus avec les compagnies qu'on reçoit et qui créent ici. Nous, on n'est pas un lieu très riche, donc a priori, on a très peu d'argent à mettre dans les projets eux-mêmes. Là, il se trouve qu'avec le plan de relance, on va soit directement, quand c'est nous qui payons les artistes, soit avec les compagnies qui sont là, on va forcément réabonder sur les budgets de création. Des aides qui restent limitées pour certains artistes dans une période où le milieu culturel n'est pas uniquement impacté par l'aspect financier. En termes économiques, je pense que on peut toujours faire mieux. Cela dit, je pense que la partie qui a été le plus difficile à gérer, c'est vraiment le fait d'être toujours pris en compte à la dernière minute par rapport à tous les plans qui ont été faits et du coup d'avoir toujours des informations très tard qui ne nous a pas permis de s'organiser comme on aurait préféré. Pour la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, les fonds du plan de relance ont été perçus en octobre dernier. Le plan relance, ça a été une participation du Centre national du livre à nos charges fixes durant le premier confinement. C'est un versement qui est intervenu à l'automne 2020 et ça prenait en charge donc nos loyers, une participation à nos loyers durant ce premier confinement qui a été très dur pour nous où les commerces étaient fermés. La librairie comme le collectif 12 sont tous deux dans l'attente d'une nouvelle aide, la première pour permettre sa modernisation, le second pour pouvoir assurer l'ouverture tout au long de l'été. Et pour parler du plan France Relance et son déploiement dans les Yvelines, avec moi en plateau, Jeanne Bensedira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-préfète, secrétaire générale adjointe en charge du développement économique et de la cohésion des territoires à la préfecture des Yvelines. Alors vous êtes plus particulièrement sur ce dossier du plan France Relance dans les Yvelines. Je vous fais déjà réagir au sujet que l'on vient de voir ensemble, avec un volet qui est peut-être moins connu, celui de l'aide à la culture dans ce plan France Relance, mais c'est un volet non moins important de ce plan. Je vous remercie de m'inviter effectivement pour faire le bilan de ce plan de relance qui a été déployé aujourd'hui depuis un an, depuis le mois de septembre dernier. Effectivement, le volet culturel, et on le sait tous, les acteurs de la culture ont subi de plein fouet les impacts de cette crise. Le plan France Relance a un volet culturel. 2 milliards d'euros ont été consentis aux acteurs culturels. Dans ce cadre, différents dispositifs, différentes priorités ont été identifiées et c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Les priorités 3 et 4 sont des priorités de création de soutien aux jeunes créateurs et la priorité numéro 4 est la consolidation des filières culturelles stratégiques. Donc comment aujourd'hui à la fois répondre aux urgences du moment, qui sont immédiates, donc le soutien aux librairies, par exemple. Dans les Yvelines, c'est 18 librairies qui ont été soutenues, à hauteur de 270 000 €. Et comment également préparer l'avenir avec ces filières culturelles stratégiques, dont le plan filière livre. Et c'est pour ça qu'il y a ces librairies qui ont été soutenues dans les Yvelines. Donc soutien au volet culturel, également au volet patrimoine, avec un monument dans les Yvelines qui a été aussi grandement soutenu par ce plan France Relance, c'est le château de Versailles. Exactement. Alors on a eu quand même une grande chance dans notre département, c'est d'être doté justement dans le secteur du patrimoine artistique de monuments particulièrement importants, dont le château de Versailles, qui a bénéficié d'un soutien de 83 millions d'euros, donc c'est un soutien très fort, qui peut se comprendre parce qu'il y a eu une perte de recettes très importante, avec 35 millions d'euros en moins, puisque habituellement le château de Versailles reçoit 7 millions de visiteurs internationaux par an, et qui n'en a reçu que 1 million cette année. Donc ça c'est pour le volet culturel. Le volet patrimoine, parlons maintenant plus généralement de ce plan France Relance. Je le disais, 100 milliards d'euros pour redémarrer l'économie française après le début de cette crise sanitaire. Le plan a été annoncé en septembre, ça fait désormais un peu moins d'un an qu'il a été lancé. Est-ce que dans les Yvelines ça a été déployé tout de suite après les annonces du gouvernement? Ça a mis un peu de temps à se mettre en place dans les Yvelines? Alors comme je vous le disais, on a eu de la chance parce qu'on a une bonne appropriation dans le département des Yvelines des différentes mesures du plan France Relance. Je pense qu'il y a eu une vraie mobilisation des acteurs de l'État, des acteurs aussi locaux, des collectivités locales. Nous, à la préfecture des Yvelines, on a mis en place des webinaires qui ont vocation justement à
informer les acteurs culturels, les acteurs de l'économie sociale et solidaire des différentes mesures du plan de relance qui sont effectivement circonscrites dans le temps. Donc il faut être très réactif, c'est l'enjeu du plan de relance. Il y a des mesures de protection puissantes des entreprises, les prêts garantis par l'État, les aides justement pour les financements d'activités partielles, pardon. Et puis, il y a aussi ce plan de relance qui pousse à investir dans l'avenir. Aujourd'hui, dans les Yvelines, on a plus de 235 millions d'euros qui ont été engagés à date. Donc, on est sur une bonne dynamique. Pour combien d'entreprises environ ? Pour à peu près 192 entreprises à date. Encore une fois, ce sont vraiment des chiffres très, très récents. On a une bonne appropriation. Juste pour avoir quelques chiffres en tête, ce plan de relance, il est basé sur 3 axes. Un volet compétitivité, un volet transition écologique et un volet cohésion sociale. Sur le volet compétitivité, c'est 35,4 millions d'euros qui ont été déployés dans les Yvelines pour aider des entreprises qui souhaitent se relocaliser dans les Yvelines. Typiquement, ça a été le cas de l'entreprise Carmat et Air Captif. Donc Carmat qui fait en plus l'actualité. On a appris aujourd'hui qu'ils avaient eu l'autorisation pour une première implantation de leur cœur artificiel aux États-Unis. C'est l'actualité qui est du jour. Et du Exactement. Donc elle a été Air Captif attrape. C'est ça. Carmat a été soutenu à hauteur d'1 million d'euros pour son activité justement d'innovation technologique. Et Air Captif, c'est pour son activité de relocalisation dans les Yvelines. C'était pour vous donner un exemple sur l'aspect compétitivité. Sur l'aspect transition écologique, on est à 100,9 millions d'euros. Donc c'est vraiment le plus gros pôle dans le plan de relance parce que c'est un pôle qui peut à la fois répondre aux urgences du moment mais aussi mettre les collectivités territoriales, les entreprises sur une stratégie de transition écologique. Donc ça a été le cas typiquement avec MaPrimeRénov'. C'est un dispositif qui a beaucoup été sollicité et qui dans les Yvelines a permis de répondre à beaucoup de sollicitations à la fois des collectivités et des entreprises et avec un effet de levier sur la commande publique qui, elle, a beaucoup pâti dans ce contexte de crise, avec une baisse de plus de 7% des investissements locaux. Vous avez parlé des types de projets qui pouvaient être soutenus, les exemples également. La dernière question que je voulais vous poser, les critères de sélection, comment sont sélectionnés justement telle ou telle entreprise pour bénéficier de France Relance ? Comment ça se passe ? Alors, juste avant de répondre à cette question, j'ai oublié un axe très important et je ne voudrais pas l'omettre, c'est l'axe cohésion des territoires avec le plan Un jeune, une solution qui est juste fondamental pour nous. On a pu, grâce à ce plan, aider 18 000 jeunes dans le département des Yvelines. On leur a offert soit des solutions d'emploi, soit des solutions de formation, grâce justement à des subventionnements, des contrats aidés, des alternances et des apprentissages. Voilà. Pour répondre à votre question, le critère numéro 1 est vraiment celui de la réactivité. Comme son nom l'indique, le plan de relance doit avoir un effet contracyclique, il faut réagir vite. Donc, quand les projets sont plutôt prêts, ficelés, que ce soit pour les collectivités territoriales qui étaient déjà prêtes, en fait, et la temporalité du plan de relance était intéressante puisqu'elle est venue, typiquement si on prend l'enjeu des municipales, est venue juste après les municipales. Donc ça peut aussi coïncider avec un projet de territoire. Donc les collectivités qui avaient déjà des projets prêts ont pu les soumettre et ont été retenues. Les entreprises, c'est exactement la même chose, celles qui étaient prêtes. Donc l'idée, c'était de ne pas saupoudrer, de concentrer l'intervention de l'État entre 80 et 90% des financements, pour vraiment faire en sorte que cet effet de levier soit réel, sur les projets les plus prêts et surtout ceux qui correspondent à ces 3 axes, transition écologique, compétitivité et cohésion sociale, via des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Toute dernière question, est-ce que de nouvelles entreprises pourront en bénéficier ou c'est terminé ? Non, c'est encore possible. Le plan de relance, les différents appels à projets du plan de relance courent jusqu'à la fin de l'année 2022. Et je profite de cette audience pour rappeler que la préfecture des Yvelines organise des webinaires justement à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de la culture, mais pas que, de tous les secteurs en fait qui sont touchés, pour leur faire un focus sur les appels à projets qui sont encore d'actualité et aussi pour les accompagner dans le contexte de sortie de crise, puisqu'aujourd'hui on peut parler d'un contexte de sortie de crise. À la rentrée, au mois de septembre,
je donne rendez-vous justement aux entreprises pour travailler notamment sur les dispositifs d'accompagnement à la sortie de crise, indépendamment du plan de relance, notamment avec le tribunal de commerce qui peut, je le rappelle, aider les entreprises à éviter des faillites quand elles sont prises en temps et en heure. Donc pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour avoir toutes les coordonnées. Alors on la passe, c'est yvelines.gouv.fr, le site internet de la préfecture des Yvelines. Pour avoir toutes ces informations, merci Jeanne Bensedira d'être passée en plateau pour parler de France Relance. Et je rappelle que vous êtes sous-préfète, secrétaire générale adjointe en charge du développement économique et de la cohésion des territoires à la préfecture des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Direction Saint-Cyr-l'École à présent, avec une ville qui s'est transformée ces dernières années. La ZAC Charles-Renard est en passe de devenir un écoquartier. Cette semaine, la maire de la commune est venue constater l'avancée des travaux. L'occasion pour nous de faire le point sur les équipements à venir. Et c'est avec Bichente Merien Santisteban. Des chantiers de toutes parts sont en cours dans la ZAC Charles-Renard de Saint-Cyr-l'École. De nombreux immeubles sont érigés dans cette ancienne zone militaire afin de construire un nouvel écoquartier. C'est un écoquartier en effet, avec une zone 30 sur tout le quartier, donc une zone partagée entre les piétons, les vélos et les voitures. On a été extrêmement pugnace sur le nombre de parkings dans les bâtiments, justement pour éviter les voitures en surface. L'objectif, oui, c'est des noues, des espaces de prairie et vraiment un sentiment de vivre à la fois la ville, à la fois la campagne. Plusieurs grosses infrastructures vont y voir le jour, parmi elles le pôle sportif Pierre Mazot, 6000 m² sur 3 étages, soit 3 fois plus grand qu'un gymnase classique. De nombreuses salles pourront recevoir des activités diverses, de la gymnastique au sport de combat. Axe principal du projet, la salle multisport de niveau régional, étudiée pour accueillir à la fois un sport d'intérieur et de l'escalade. L'élément phare vraiment, c'est la structure d'escalade, la structure artificielle d'escalade. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur la ville de Saint-Cyr actuellement. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de la ville sur cet espace de pratique. À une petite centaine de mètres de là, un autre grand chantier, celui de la maison des associations. La maison des associations, en fait, elle vient en remplacement du centre CEMAR, qui était l'ancien centre des associations, qui était composé d'une ancienne demeure de maîtres et puis de bâtiments qui, au fur et à mesure des années, avaient été rajoutés. Sauf que les bâtiments n'étaient pas PMR, étaient vieillissants, d'une manufacture pas très joyeuse, voire même délabrée. La maison des associations doit ouvrir à partir du 15 septembre prochain. Quant au pôle sportif Pierre Mazot, l'inauguration est prévue au moment du forum des associations le 11 septembre. À noter que 2 écoles sont également en passe d'être achevées pour la rentrée prochaine. Une fois n'est pas coutume, direction Cannes à présent, où la région Île-de-France est allée soutenir les films en compétition à la 74e édition du célèbre festival. Au total, 20 films ont reçu le soutien de la région, 22 millions d'euros au total sont alloués chaque année au cinéma. Et aux côtés des stars qui défilent sur le tapis rouge jusqu'au 17 juillet, la vice-présidente en charge de la culture s'est rendue sur la croisette. On l'écoute au micro d'Éléonore Sinoquet et de Michael Elmidoro. Ça fait plaisir de reprendre une activité culturelle concrète avec des projections de films, des rencontres, de la chaleur humaine après la période Covid. Et puis en plus de voir que cette 74e édition a vu un record, puisque 20 films ont été soutenus par la région Île-de-France. C'est de rencontrer des professionnels du secteur, d'affiner des dispositifs existants, d'en prévoir d'autres, parce que Valérie Pécresse avait a un programme extrêmement ambitieux pour cette nouvelle mandature. Donc là, vous voyez, on vient de rencontrer la filière des scénaristes. Avant, on était avec l'ACID. D'anticiper même sur les prochaines semaines, parce que le cinéma est un secteur qui ne se porte pas si bien que ça, qui a besoin d'une ambition sans cesse renouvelée. Et je ne trouve pas qu'actuellement l'État porte cette ambition. Je n'ai pas entendu de discours fort. Donc c'est à la région de soutenir le cinéma, mais au-delà du soutien, d'avoir une vraie ambition et de lui permettre une meilleure rayonnance. Un festival de Cannes réussi, c'est un festival justement où on a beaucoup de films sélectionnés, ce qui prouve que déjà on a travaillé, qu'on n'a pas abandonné, qu'on a soutenu le milieu et qu'on a soutenu concrètement et que du coup ça a permis de l'emploi, que ça a permis de la rayonnance et que ça leur permet surtout d'être vus dans le plus beau festival du monde.
Du sport dans ce journal. Ce dimanche déjà, la ville de Chatou accueillera la dernière étape du Tour de France direction les Champs-Élysées. Cette semaine à Mantes-la-Jolie, en revanche, la ville a organisé les championnats de France d'aviron, une compétition initialement prévue à Vichy, mais celle-ci a dû être délocalisée suite à une rupture d'une vanne d'un barrage. Le club de l'AS Mantes s'est donc porté candidat pour cet événement. Le reportage de Michael Elmidoro. 10 jours pour recevoir 3000 rameurs, le club d'aviron de Mantes-la-Jolie remporte son contre-la-montre en organisant à la dernière minute les championnats de France. La structure yvelinoise a remplacé la ville de Vichy sur ces dates du 14 au 18 juillet. On l'a fait bien entendu à la volée, mais c'était surtout une volonté de permettre à tous les rameurs minimes, cadets et seniors de pouvoir pratiquer leur sport et de rendre concret leurs efforts de l'année, tous les entraînements qui ont été menés. Et donc il fallait absolument maintenir cette compétition. Au total, une centaine de clubs venus des 4 coins de la France a répondu présent sur ce rendez-vous, dont 5 structures des Yvelines. 4 championnats de France étaient programmés pour la première fois sur un même lieu pour les minimes, cadets et seniors. C'est un très bon niveau sportif. Certes, il n'y a pas les athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques puisqu'ils sont déjà en préparation et même pour certains déjà sur le point de partir à Tokyo. Mais en tout cas, ça reste vraiment des épreuves d'un excellent niveau. Que ce soit en J14, en J16 et ainsi que pour les seniors. Mantes-la-Jolie va organiser d'autres événements nationaux d'ici la fin de l'année, les 25 et 26 septembre les championnats de France seniors et une Coupe de France des régions fin octobre. La fête nationale se déroulait hier mercredi et dans la nuit du 13 au 14 juillet, des incidents à déplorer, dont celui-ci. Le chef de la police municipale de Mantes-la-Jolie est renversé par un chauffard. Les faits se sont produits vers 2h du matin, boulevard des Cygnes, alors que le responsable quitte les locaux de la police municipale. Il est violemment heurté au niveau du pare-choc, un acte qui semble délibéré. Bien heureusement, il est rapidement pris en charge par les pompiers et s'en sort avec de légères blessures au dos. Le chauffeur a pris la fuite et reste activement recherché. Son véhicule a été retrouvé dans le quartier du Val-Fouré. La fête nationale, c'est aussi traditionnellement le soir des bals et feux d'artifice, mais les conditions météorologiques de ces derniers jours ont modifié de nombreux programmes de festivités. Si Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux ont bien pu célébrer le 14 juillet, Élancourt, La Verrière et Maurepas ont dû se résoudre à reporter leurs feux d'artifice. Date évoquée pour le moment, le dernier week-end du mois d'août pour reporter ce feu d'artifice. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. Il pleut beaucoup et qu'on a attendu jusqu'à la dernière minute, on pensait pouvoir l'organiser pour évidemment le bonheur de toutes les familles, mais la réalité nous a rappelé à l'ordre et on a préféré le reporter d'ici la rentrée. Ce sera la même thématique de ce beau feu d'artifice puisque le spectacle est déjà préparé avec de belles musiques, avec un magnifique spectacle de son et lumière qu'on retrouvera à la rentrée. Septembre, écoutez, c'est la rentrée des enfants, c'est la rentrée des familles, donc dès le retour des vacances, on propose de faire ça tous les 3 pour que ce moment soit vraiment convivial avec des conditions climatiques favorables. Le traditionnel défilé, lui, a bien eu lieu sur les Champs-Élysées. 97 appareils ont survolé le ciel de Paris pour le défilé aérien. Les avions de la patrouille de France, de la sécurité civile et les hélicoptères sont partis de la base de Vélizy-Villacoublay. Nicolas Dandry a pu se glisser dans les coulisses de ce défilé dans les Yvelines. C'est le dernier numéro de notre dossier consacré au 14 juillet. Ils viennent de terminer leur mission du jour, l'ouverture du défilé aérien du 14 juillet. Comme chaque année, les 9 pilotes de la patrouille de France lâchent la fumée tricolore au-dessus des Champs-Élysées. Une édition 2021 au départ de la base 107 de Vélizy-Villacoublay, d'où la patrouille de France a décollé à 10h précises. Bon, super. Voilà, très bien, ça s'est bien passé. La météo était plutôt bonne finalement. Et on est passé à l'heure, à 3 secondes du T0. Très bonne visibilité, puis des plafonds nets. Ça s'est déroulé comme prévu, la formation, le timing, la météo était bonne. C'était parfait. Voilà. C'est toujours un grand honneur et une grande satisfaction que de défiler sur le 14 juillet et d'ouvrir surtout le défilé du 14 juillet. Pour cette édition, la PAF arborée des dérives avec la tête d'Antoine de Saint-Exupéry, un hommage aux 75 ans de la publication du Petit Prince directement sur les avions. Des Alpha Jets scrutés par les mécaniciens de la patrouille de France. Ils sont une quarantaine comme le sergent-chef Jérémy.
Je vais faire l'entretien de l'avion, m'assurer qu'il n'y ait pas eu de dégâts pendant le vol, par exemple une collision volatile avec un oiseau. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite hydraulique ou qu'il n'y ait pas de panne particulière. Je vais regarder le moteur, oui, effectivement, pour m'assurer qu'il n'y ait pas eu de fuite d'huile, que les niveaux soient faits. Autre appareil au départ de la base de Vélizy-Villacoublay, les hélicoptères Fennec de l'armée de l'air et de l'espace. Des aéronefs utilisés sur plusieurs missions polyvalentes. Ils étaient 2 à défiler au-dessus des Champs-Élysées. L'un d'entre eux était piloté par le capitaine Arme. C'est un moment de convivialité pour nous, hélicoptéristes de l'armée de l'air et de l'espace, pour se retrouver. Et après, en plus de ça, effectivement, voilà, c'est tout un symbole. C'est le défilé du 14 juillet, voilà, c'est montrer qu'on est fiers de notre nation, montrer les compétences qu'on a. 2 autres hélicoptères Fennec étaient dans le ciel de Paris le 14 juillet. Leur mission, assurer la défense aérienne du défilé en formant une bulle de protection autour du site. Objectif, éviter l'intrusion d'aéronefs dans le périmètre. On va s'approcher justement de l'aéronef et on va lui faire un message. En fait, on a un panneau lumineux où on peut écrire des messages si on n'arrive pas à être en communication avec. Donc on lui demande de mettre, on met une fréquence radio, on lui demande de se mettre à cette fréquence pour pouvoir communiquer avec lui. Souvent des fois on a des aéronefs qui ont des problèmes radio, donc ils n'ont plus de communication du tout. Donc par exemple on peut lui mettre suivez-nous, donc follow me ou suivez-nous. Et là à partir de ce moment-là on va l'emmener sur un petit aérodrome pour qu'il puisse se poser sereinement. Au total 97 avions et hélicoptères ont participé au défilé du 14 juillet 2021. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Le C8 Journal prend désormais ses quartiers d'été. Retour de l'information locale en direct à partir de septembre. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, TV78 sera bien là pour vous proposer au quotidien des reportages à voir sur notre chaîne, nos réseaux sociaux, notre site internet et notre application mobile. J'ai été très heureux de vous accompagner tout au long de cette saison. Une année bien sûr marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire. Un grand merci à toute l'équipe de TV78 qui a rendu possible ces plus de 160 éditions du journal. Journaliste bien sûr, mais aussi monteur, community manager, webmaster, infographiste. Et une pensée particulière pour Éléonore Sinoquet et Astrid Bergère qui s'en vont voguer vers de nouvelles aventures. Très bel été à tous, restez prudents et bel été et bonne soirée sur TV78.